On va parler de l'Aïd dans cette vidéo puisqu'encore une fois, comme en mars, on a eu des millions de fidèles qui se sont réunis pour célébrer tout ça dans la joie, la bonne humeur et tout ce qui va avec, hein, également les poignards volants pour ceux qui connaissent le film. On est un peu dedans, hein. Il y a eu des schling 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 un peu partout en France, mais attention, c'est l'Aïd. Faites attention les purs et mousselines parce que l'extrême droite vous met en danger. Eh oui, hein, les musulmans de France avaient déclaré qu'ils se sentaient en danger à l'approche de l'Aïd. Incroyable, c'est le couteau qui se retourne dans sa tombe. Bref, on va regarder tout ça, tout ce qui s'est passé autour de l'Aïd. Encore une fois, l'enrichissement culturel de la France et l'islamisation du pays continue. Voilà. Le train avance, personne ne l'arrête, tout le monde s'en branle. On va regarder tout ça. Alors, on a eu pas mal de trucs que je vais vous montrer juste là, puisque évidemment, je suis un demeuré du village. J'ai pas préparé ma page, voilà. Donc on a eu quelques trucs qui se sont déroulés comme d'habitude pour l'Aïd. Déjà on a le post, hein, je vous le mets là puisque on en avait parlé, Laurent Nunez qui assume totalement l'islamisation de la France, hein. Lui ça ne lui pose aucun problème, il en a strictement rien à foutre de vous et de nous. Lui ce qui le dérange c'est quand les gens critiquent l'islam. Eh oui, puisque ce cher monsieur apparemment serait franc-maçon, ce qui explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et surtout il s'était rendu dans, je crois que c'était la Grande Mosquée de Paris, en disant qu'il ne serait pas le président qui interdit le voile pour les filles. Voilà, et lui au contraire, lui tout va bien, toutes les religions se valent, vive l'islam, c'est magnifique, hein, c'est l'orientalisme le plus absolu. Bref, qu'attendre d'autre d'un mec qui n'est absolument pas français de souche, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucune attache à la France, à son pays, donc il s'en branle, le mec, il peut être un traître, ça ne lui pose aucun problème, il a aucune dignité là-dessus. Donc il a fait son petit post, hein, son petit post de serpillière. Je souhaite à tous nos compatriotes de la religion musulmane une bonne fête de l'Aïd al-Adha dans la joie partagée et la solidarité. Les forces de l'ordre sont mobilisées partout sur le territoire pour que les fidèles puissent vivre leur foi en sécurité. Est-ce qu'il y a un dispositif comme ça qui est organisé quand il y a le carême, quand il y a, je sais pas moi, la messe des cendres, quand il y a Noël, quand il y a l'annonciation, quand il y a la Pentecôte, quand il y a tout ça? Non, non, on en a rien à foutre. Mais rien à foutre, ils en ont rien à foutre, d'accord? C'est-à-dire qu'ils vont déployer des cortèges entiers de flics pour protéger ceux qui nous mettent des coups de couteau. En revanche, nous, quand tu vis ta foi normalement dans le pays sans poser de problème, puisqu'encore une fois, il y a eu la Pentecôte, personne n'en a entendu parler de la Pentecôte. Là, quand c'est l'Aïd, tu le bouffes en intraveineuse ton Aïd, mon pote. Hein, si t'es pas mumu, t'en prends le plein le cul quand même. Voilà, ça change rien. Et tu te fais enrichir au maximum, puisque ça va en parler dans les médias, ça va en parler sur les réseaux sociaux, ça va en parler dans la rue. Et si tu habites dans une grande ville, tu vas entendre des appels à la prière, mon garçon. Ah oui, on a des vidéos là dans le sud, il y a des appels à la prière, mais tout se passe très bien, ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle de nos amis, comme ici, non, ici, du coup, Laurent Nunez, eh oui. Bref, donc on a des vidéos comme ça c'est assez rigolo parce que ça fait toujours marrer en fait de les voir courir après des moutons. Parce qu'ils sont incapables, hein, d'attacher des moutons. Bah oui, même ça c'est trop difficile pour eux. Mais bref, du coup il se barre comme ça avec son mouton. Reviens là, le manger, reviens là. Aïe aïe aïe, quel enfer. Ici on a le maire de Brie-sur-Marne dans le 94 qui dénonce des prières musulmanes diffusées par haut-parleurs entendues dans une grande partie de la ville et saisit la préfecture au nom du respect de la liberté de culte et de la tranquillité des habitants et de la putain de laïcité. On nous casse les couilles avec la laïcité à longueur de journée, à longueur de temps. La laïcité ceci, oh ta croix Django elle est trop voyante, la laïcité mais t'y penses ou pas? Et de l'autre côté ça diffuse des appels à la prière, de plus en plus, ça devient banal. Hein, à force de répéter toujours le même truc tout le temps, et d'insulter ceux qui contredisent ça, de racistes, de fachos, de machin, de trucs, et de se victimiser à longueur de journée, eh bien le chemin avance, hein, le train fait son passage, et l'islamisation de la France continue. Voilà, la France qui a enculé l'islam pendant je ne sais combien d'années, d'accord, qui s'est toujours battu contre eux, il y a toujours eu la défense du territoire comme ça, et maintenant il a suffi qu'une clique de francs-maçons prennent le pouvoir en France pour qu'on retrouve tout simplement cet islam absolument partout et carrément jusqu'aux appels à la prière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans le pays de la laïcité, des droits de l'homme et de la liberté de culte,
On a des appels à la prière dans la rue, mon pote. Par contre, quand les églises sonnent, ça va faire des pétitions parce que, ouh, ça fait trop de bruit, hein, une église qui sonne. Ding dong, ça fait trop de bruit. Par contre, leurs appels comme ça toute la matinée, là, il n'y a aucun problème. Là. Oh, ça va, tranquille. Arrête, le raciste. Franchement, c'est lunaire. C'est lunaire, c'est... Faut que j'arrête de dire c'est lunaire aussi. Il y en a plein qui m'ont dit arrête de dire c'est lunaire. C'est un tic de langage, moi j'y peux rien. Bref, comme je réfléchis pas et je tourne pas ma langue cette fois dans ma bouche quand je parle, bah ça sort tout seul. Hein. Donc ici on a les propos du maire qu'on va lire juste là, vous allez voir. Mais c'est absolument catastrophique, encore une fois, ce qu'il se passe. Donc il écrit: vous êtes très nombreux à saisir la mairie suite à des prières islamiques en haut-parleurs installés en extérieur dans une ville voisine, entendues dans presque tout Brie ce matin. C'est une première à Brie-sur-Marne et j'entends que cela soit la dernière. La République garantit le libre exercice du culte, quel qu'il soit, mais en aucun cas n'autorise de littéralement inonder les villes d'une sonorité religieuse qui relève du privé et de l'intime. C'est intolérable. C'est d'autant plus intolérable que si cela avait été entendu dans toute la ville, c'est que le niveau sonore des haut-parleurs a été réglé de manière démesurée et bien au-delà des seuls besoins des fidèles réunis en extérieur. Cela interroge donc sur la motivation d'un niveau sonore si intense. Oh mais je sais pas, mais quelle motivation à ton avis, hein? Ah bah oui, hein, il faut dire les termes au bout d'un moment, mon cher Charles. J'ai donc saisi la ville concernée, la préfecture du Val-de-Marne, pour que, dans le respect de la liberté de culte, les habitants de nos communes n'aient pas à participer depuis chez eux et contre leur gré à ces offices religieux. Mais c'est surtout qu'en fait, de toute manière, personne n'en aura rien à foutre. Si c'était, je sais pas moi, des catholiques par exemple pour le pèlerinage de Chartres qu'il y a eu. Si les pèlerins s'étaient promenés avec des haut-parleurs ou des camions, là, des voitures comme quand il y a des cirques qui annoncent le cirque dans toute la ville. Si les pèlerins s'étaient promenés avec un truc comme ça pour, je sais pas, réciter des prières, réciter des passages de la Bible, parler de tout ça, tout le long de leur trajet, ça aurait fait polémique. Parce que vous vous rendez compte, la laïcité, mais c'est quoi ce bazar? Par contre, quand c'est des musulmans, là, on en a rien à faire, tout va bien. Hein, tout va bien. Tout se passe très bien en France, le pays des droits de l'homme, de la liberté. C'est génial. Putain, mais sans déconner, quoi. Là, évidemment, regardez en plus comment sont stockés les moutons, parce qu'au-delà du culte, c'est la maltraitance animale qu'il y a derrière qui est absolument hallucinante, mais qui n'est pas dénoncée par les écolos. Hein, c'est-à-dire que Émeric Caron et Sandrine Rousseau et tous les autres, hein, Marine Tondelier et compagnie, qui passent leur temps à nous péter les rouleaux avec leurs discours écologistes, attention, la nature, les animaux, attention, mettez pas trop de pesticides dans vos champs, hein, parce que ça pourrait tuer 3 vers de terre, ouh là là. Alors je sais, les vers de terre, c'est très important. Par contre, les millions de moutons qui se font flinguer dans tous les sens pour l'Aïd, là, ça pose aucun problème. Hein, égorgés vivants et tout, tout se passe très très bien. D'accord? C'est la paix et l'amour. C'est magnifique. Ah la vache. Donc là, on a un appel à la prière à Marseille, les amis, écoutez ça. Merde. Voilà. Voilà, mais nous, on doit fermer notre bouche. Hein? Nous, on doit fermer notre bouche. Eh oui, on doit s'écraser carpette pendant que eux transforment la France. Il n'y a aucun problème en fait, c'est incroyable. À Marseille, l'appel à la prière d'une mosquée a résonné dans des quartiers entiers au haut-parleur de 22h à 1h mon pote, puis dès 6h du matin. Ah, ça veut dire que le soir tu te couches avec les appels à la prière. Oh, c'est magnifique, putain, mais quel incroyable enrichissement multiculturel. Hein, donnez-nous en plus. L'Aïd el-Kébir, des appels à la prière islamique diffusés par des haut-parleurs dans plusieurs villes françaises. Eh oui, parce qu'il n'y a pas eu que Marseille. Il y a eu Marseille, Brie-sur-Marne, et il y en a eu d'autres. Je ne sais pas si ces bourgeois ont mis la date. Ah oui, c'est c'est sur Valeurs Actuelles. Hein. Maintenant, on va les qualifier de comme ça, vu ce qu'ils ont fait par rapport à Teddy Boy en enfonçant le clou. Est-ce qu'ils ont marqué du coup les autres villes? Non. Mais on a d'autres vidéos, hein. Vous allez sur TikTok, sur tous ces trucs-là, et vous verrez en fait toutes les vidéos qui sont enregistrées dans les villes où on entend justement l'appel à la prière. Même des fois, c'est de plusieurs quartiers. Hein. C'est-à-dire que t'habites dans un quartier et en face, t'as 3 quartiers. Bah, les 3 quartiers, t'as l'appel à la prière, c'est magnifique. Tu te réveilles le matin à 6h du mat avec ça, putain, mais... Ah, ça te met de joie, hein, c'est incroyable. Ici, c'est à Saint-Denis, hein, au stade Auguste Delaune. Eh bien, regardez ça, les amis de Bali Bagayoko, hein, regardez, l'électorat de Bali Bagayoko, le cucu en l'air, et tous la tête face contre sol, voilà, c'est magnifique. Et nous, si on fait ça,
Hein, il y a eu 20 000 pèlerins pour le pèlerinage de Chartres, c'est le plus haut niveau qui a été enregistré depuis la création du pèlerinage, il y a de cela très longtemps maintenant. C'est le plus haut niveau, voilà, 20 000 personnes. Eh bien, tout le monde chialait. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas croyants aux chrétiens chialaient. Parce que, ah, mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Le prosélytisme dans la rue? Hein, dans nos villes de campagne, qu'est-ce que c'est que ça? 20 000 chrétiens réunis. Oh, mais quel enfer, c'est quoi cette messe qu'ils ont fait dans un champ là? Oh là là. Voilà. Mais ça, aucun problème. Aucun problème. C'est aucun problème. D'accord? Si demain les chrétiens font ça, ça passera sur TF1. Parce que vous vous rendez compte, la laïcité, elle laisse les chrétiens faire leurs prières en pleine rue? Et les messes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et là, c'est pas gênant, tout va bien. Hein? C'est juste des fesses en l'air. À Vianne, dans le 47, une association découvre un site clandestin de moutons pour l'Aïd. Plusieurs dizaines de bêtes mortes, cachées et enfermées sous plus de 34 degrés. Ça doit sentir bon là-dedans. Magnifique, hein, de quoi choper toutes les maladies moyenâgeuses. Ah, c'est incroyable. Bref, vous voyez, hein, même dans un petit bled, voilà, dans un tout petit bled comme ça, à Vianne, dans le 47, pour ceux qui savent pas où c'est, moi non plus, je ne sais pas où c'est. Eh bien, on va regarder. Hop, on dézoome, c'est ici, voilà, dans le sud-ouest. Ah, bah c'est la progression des musulmans jusqu'à Poitiers, hein, ils sont venus jusque-là, hein, 742, 732, 742, putain, je sais jamais, je confonds tout le temps les deux dates, au secours. C'est 742, je crois. Hein. C'est juste ici, vous voyez? Non, c'est 732. Putain, attendez, faut que je vérifie. 742. Attends. On va le faire en live. Ah oui, parce que c'est très important, c'est 732, putain, à chaque fois je me plante. Donc ici, vous voyez, c'est juste ici, Vianne, voilà, à côté d'Agen. Hein, c'est magnifique. Les fesses en l'air pour se mettre des pruneaux. Parfait, tout va bien. Juste là, on a quoi d'autre? On a donc l'Aïd el-Kébir 2026 à la grande mosquée du Eritz, la deuxième plus grande de France à Strasbourg. Ah, c'est beau ça, regardez. Et de l'autre côté, on a eu aussi d'autres trucs. Ici à Rennes, ah oui, on sait, hein, le niveau de créolisation de Rennes est absolument incroyable et extrêmement élevé. Enfin, dangereusement élevé. Et donc, on a 4000 fidèles de la communauté de Paix et d'Amour, messieurs, dames, qui ont convergé qui ont juste convergé, hein, choisissez le mot, vers le parc des expositions pour fêter l'Aïd. Regardez ça. C'est super bien organisé cette année. C'était une joie immense, on ne peut pas décrire. Il y a vraiment des mondes et c'est vraiment exceptionnel. 7h30 du matin devant le hall 8 du Parc Expo. Et on rappelle, hein, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il y avait des appels justement à, comment dire, des appels comment dire, en gros, il fallait faire gaffe, je sais plus comment on appelle ça, il fallait faire attention parce que justement l'Aïd de Rennes risquait de réunir extrêmement beaucoup de musulmans et donc l'extrême droite, attention, ah oui, hein, les musulmans là-bas de Rennes sont en danger. Voilà, donc il y avait des appels à être vigilants, voilà, c'est ça le mot, des appels à être vigilants contre l'extrême droite, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, vous vous rendez compte? Ils peuvent faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà 3500 fidèles, venus souvent en famille avec des enfants pour assister à la première prière célébrée par l'imam du centre islamique Philippe Grenier. Aujourd'hui débutent les festivités de l'Aïd el-Kébir, date majeure du calendrier musulman qui commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour éprouver sa foi. Un rassemblement géant qui pallie le manque de place dans les lieux de prière et les problèmes de stationnement autour des lieux de culte rennais. On a décidé de louer en tout cas ce beau lieu pour pouvoir accueillir aussi les fidèles dignement et avec tout l'espace qu'il faut parce qu'effectivement les lieux sont trop exigus. On était maximum 900, 1000 personnes. Mais là avec la grande salle, donc il y a beaucoup de monde. Et au-delà de l'office religieuse qui est très importante, c'est aussi un moment de convivialité qui n'est pas ouvert qu'aux gens de confession musulmane, mais aussi aux non-musulmans. Bah, c'est magnifique, mais je vais y aller moi, hein? J'aime bien le mouton en plus, mais c'est parfait! Mais c'est parfait! Oh, mais c'est incroyable! Mais regardez comme ils sont gentils, ils sont ouverts! Ce n'est pas comme les chrétiens, hein! Oh là là, franchement, les catholiques, ils sont très fermés dans leurs églises comme ça. Là, au moins, les musulmans, ils sont dans les centres, dans les salles polyvalentes, dans les stades, ils sont open. Tout le monde peut venir! Il n'y a aucun problème! Hein, c'est beau, mais ils sont tellement, mais tellement open.
C'est incroyable. Hein, pas d'amalgame. Vous voyez qu'il y a des gentils mumus, hein? C'est pas du tout des pions de la taquia des frères musulmans. Non, 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 non. Non, 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 du tout. Bref. Ici, on est à Antony dans le 92. Hein? C'est beau, c'est magnifique. Et regardez ça. Unissons-nous dans le bien. Mais c'est bien, mais c'est bien. Regardez ça. Incroyable. Ils sont je ne sais pas combien. C'est hallucinant. Hein. C'est vraiment hallucinant. Enfin, je le sais qu'ils sont autant en France, hein, on le sait, on a les sondages et tout, ça donne déjà une idée. Mais quand même, quoi. Ici, pareil, à Toulouse. Voilà, Toulouse, le quartier de Bagatelle. C'est beau. Regardez ça. Non, l'islamisation de la France, c'est un complot d'extrême droite. Ah. Hein? Putain. Ici, on est à Nantes. Pareil, hein, ça a changé la Loire-Atlantique. Hein. Ils ont changé, mes pays de la Loire. C'est beau. Et donc ici, c'est justement la truc de Saint-Denis avec un autre plan bien plus large. C'est fou, c'est beau. Une célébration marquée par la présence du maire Bali Bagayoko, présent parmi les fidèles pour prendre part à la prière et partager cette fête importante pour de nombreux habitants. Magnifique. Algérie, près d'1 million de moutons importés pour l'Aïd. Combien seront réellement mangés là-dedans ? Il y en a peut-être qui vont finir avec des capotes dans le cul, hein, on sait jamais. L'Aïd El Kébir au Parc Expo à Rennes. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est celui qu'on a vu, mais avec un autre plan de caméra. Juste ici, on est à Sarcelles dans le 95. C'est bien parce que ça nous permet de faire une carte de France là où il ne faut pas aller, donc c'est génial. Et là où il faut abandonner tout service public et tout ce que vous voulez. Hein. Ce sont des coins que la République a perdus, les amis. Hein. À quelques heures de l'Aïd, les vols de brebis se multiplient en France. À Saint-Gelais-du-Fesque, près de Montpellier, un éleveur a constaté le vol de 35 brebis. 35 brebis. Tu te fais voler des brebis et on va te dire « Oui, mais c'est pas grave, t'as les assurances. » Oui, c'est bien, c'est magnifique. À Bobigny, dans le 93. Pareil, hein. C'est ça, c'est ça dans toute la France, hein, de toute manière. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois pour le premier Aïd, là c'est pareil. Ici, il y a un mouton qui s'est encore échappé. Voilà, c'est incroyable parce que... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est fait exprès presque. En fait, il y a qu'eux qui arrivent à se faire courser par des... Enfin, à se faire, distancer par des moutons. Hein. C'est-à-dire que ils arrivent même pas à les attacher. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ça. En plus, ils en ont peur. Hein. C'est magnifique. La menace très élevée à l'approche de l'Aïd el-Kébir, l'inquiétude des musulmans de France. Eh oui, les musulmans sont très très inquiets des menaces qui peuvent survenir à tout moment hein, par rapport à leurs offices religieux. Évidemment, des menaces venant de l'extrême droite. Bah oui, évidemment. Et on a la Fondation Brigitte Bardot qui appelle à faire attention et à intervenir sur tout ça pour le massacre des animaux. Et oui, parce que ce sont des conditions d'abattage absolument inhumaines, d'accord, et irrespectueuses pour l'animal, mais bon, les écolos s'en battent les steaks, hein. Stop aux abattages clandestins. La Fondation Brigitte Bardot en première ligne. Alors que débute l'Aïd el-Kébir, la Fondation Brigitte Bardot est mobilisée sur le terrain aux côtés des forces de l'ordre pour lutter contre les abattages clandestins et sauver des animaux voués à une mise à mort dans des conditions d'une extrême cruauté. Aujourd'hui, 30 moutons ont déjà été sauvés en Île-de-France et 150 dans le sud-ouest. Alléluia. Grâce aux interventions menées avec les autorités, ces moutons ont pu être mis en sécurité et pris en charge par nos équipes. Soins vétérinaires, identification, protection et repos après l'enfer évité. D'autres opérations sont en cours partout en France, la mobilisation continue. Eh bien voilà, hein, alléluia. Et je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui malheureusement ont fini dans de sales états. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et surtout n'oubliez jamais, c'est un combat perpétuel. Tout simplement, c'est un combat civilisationnel, un combat religieux aussi, un combat de foi, puisque eux peuvent nous imposer notre foi avec la participation de l'État et de toutes les élites comme Laurent Nunez et compagnie, sans aucun problème, pendant que nous, on doit se mettre en serpillière carpette pour leur servir de marchepied, sauf que ça ne marche plus comme ça. Donc n'hésitez pas à tous les chrétiens, tous les catholiques, tout ce que vous voulez, tous les chrétiens, d'accord, de toutes les confessions, hein, que ce soit des protestants, des catholiques, des anglicans, j'en sais rien, des évangélistes, etc. Absolument tout le monde, on doit être unis au minimum, surtout entre catholiques, pour affirmer notre foi, voilà. Donc n'hésitez pas à vous promener avec des croix dans les rues, d'accord. Eux, ils le font avec le voile, faisons-le avec des croix.
Voilà. Quand vous allez à la messe, mettez des messages sur les réseaux sociaux, comme quoi vous allez à la messe. En fait, il faut inverser la tendance, il faut qu'on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de chrétiens et pourtant, on en parle de moins en moins, je trouve, c'est hallucinant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, et puis même si je connais déjà votre avis, je crois. Hein. Donc si jamais vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, parce que je vois qu'elle fait 20 minutes, écrivez, je sais pas, faites des bêh, voilà, écrivez des bêh dans les commentaires. C'est en hommage à tous ces moutons disparus qui nous ont quittés pour servir certains de vide-couilles et d'autres de, de remplissage d'estomac. À la prochaine, prenez soin de vous, ciao.